Coucou les gens, c'est Saiko. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une story time, on va dire entre guillemets paranormale. Euh, donc j'étais avec un ami, Jetmi. Donc c'était quelques jours après ma fausse couche. Donc il était resté avec moi pendant un mois et demi je crois. Donc il était resté chez mon pote pendant un mois et demi. À ce moment-là, j'ai été hébergée par quelqu'un. Et, euh, et en fait, si vous voulez, je sais pas pourquoi, j'avais eu ma période. Je voulais aller au cimetière. Donc, on est allé plusieurs soirs, dont deux en particulier. Mais on va commencer par le premier, qui est dans l'ordre. Donc, on a été au cimetière. Et lui, il était pas très chaud, hein, je vous l'avoue, hein, surtout le soir. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on était arrivé devant le cimetière, donc forcément le cimetière la nuit était fermé, donc il y avait le grillage. Donc pour vous dire, la ville où j'habitais avant, c'était Sainte-Geneviève-des-Bois dans le 91. Donc pour les gens qui veulent aller voir sur Google et tout, on était allé au niveau du cimetière russe. Donc vous pourriez mieux voir à quoi ressemblait tout le devant avec les barreaux. Est-ce qu'il y a l'église orthodoxe? Mais entre les deux, il y a un grillage sur la droite et un qui était un peu plus sur la gauche au niveau de la piscine et du parc Pierre. Donc c'est pour mieux vous situer comment est le parc, si vous voulez aller voir sur Google à quoi il ressemblait. Donc nous on était la première fois côté droit. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément lui avait peur. Donc moi je me suis foutu de lui. Donc moi j'étais avec mon appareil photo numérique, donc je me suis éclatée à prendre des photos. Et sur une des photos que j'ai prises, en fait, on voit que lui, il était en mode je me replie comme ça. Mais en fait, on voit que la chienne, elle regarde au niveau du cimetière. Mais c'est maintenant, en fait, que je vois pourquoi par rapport à ce que nous, on a vu après. Et je sais pas pourquoi, j'étais en train de regarder dans le cimetière, même si on n'y voyait rien parce que il faisait noir. Donc je regardais et tout. Et en fait, de ce côté-là du cimetière, en plein milieu du chemin, il y a comme comme un espèce de petit coin qui fait un peu rond-point. Donc en fait, on peut soit continuer tout droit, soit à droite, soit à gauche. Et donc, et à un moment, je sais plus ce que je faisais, donc je regardais pas le cimetière. Et il me fait, ouais, et tout, il y a quelque chose. Et je regarde, c'était une orbe. Une orbe, une boule, ce que vous voulez, mais rouge vif, qui était justement en plein milieu de ce chemin, qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait, et ça faisait que ça. Donc moi j'ai fait waouh, j'étais collée au grillage, je voulais plus bouger. Et justement quand je me suis accrochée à ce grillage, je sais pas ce qui s'est passé, mais la boule a commencé à avancer. Donc elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait, mais elle approchait en même temps. Et franchement moi j'étais fascinée. Lui, Jetmi, il était derrière moi, mais il avait peur. Mais moi j'étais totalement fascinée par ce que je voyais. Parce qu'il faut le dire, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses dans un cimetière. Même quand on voit ce genre de choses tout court. Habituellement, c'est quand on regarde soit Taps ou soit Ghost Adventures. Et encore, on n'a pas un truc aussi vif que ça. Autant le dire. Habituellement, c'est plutôt une orbe qui fonce vite ou du bleu. Voilà. D'après ce que j'en ai entendu dire ou de ce que j'ai vu, hein. Et elle continue à avancer et tout, elle venait vers nous. Je sais pas ce qui s'est passé tout d'un coup. L'orbe, elle s'est reculée et en 2 secondes, elle avait disparu. Donc ce jour-là, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé ni ce que c'était. On n'a pas trop essayé de chercher non plus. Enfin,
Moi, j'ai pas cherché dans l'état où j'étais et lui, il avait tellement peur qu'il a pas cherché non plus. Et c'est après, pour le deuxième partie de la story time, on était cette fois avec mon frère de cœur, Chris. Mais cette fois, on était côté gauche. Et c'est un truc par contre que je n'ai pas du tout compris. Et je crois qu'en fait, au final, personne n'a compris ce qui se passait. Chris avait au téléphone une amie à Jetmi. Et donc je répète, on était au flanc gauche, donc au niveau de la piscine et tout, du parc Pierre. Et puis Jetmi, il avait un petit peu les jetons, autant le dire. Il n'était pas confiant et tout. Donc je tiens aussi à préciser que les 2 soirs où nous sommes allés, il n'y avait pas de vent, le ciel était clair, il n'y avait pas de bruit non plus. Donc vous pouvez mieux vous faire une idée que comment c'était le soir. Et ce qui s'est passé, c'est que étrangement la chienne, elle a voulu aller au niveau du cimetière. Je prends la laisse et tout. Je me laisse guider par la chienne, hein, donc c'est la chienne qui avance, qui choisit son chemin. Je sais pas du tout ce qu'elle a senti, je sais pas ce qu'elle a vu. Mais à ce moment-là, Chris était au téléphone et Alina a voulu parler à Jetmi. Donc il a pris le téléphone et dès qu'il a pris le téléphone, il a entendu des choses. Je sais pas à quoi pensait Alina à ce moment-là, mais elle a enregistré la conversation vocale que nous après on a. Donc moi je l'ai aussi sur disque dur. Et en fait, il s'est passé quoi? Euh, Bah, comment dire? Bah, disons que Jetmi était en train de crier. Alors, quand je dis crier, c'est vraiment il hurlait ou limite il avait envie de pleurer parce que Alina n'entendait rien au téléphone. Lui, il entendait quelque chose. Voilà, il entendait quelque chose. Et après, ce qui s'est passé, c'est que Chris a repris son téléphone et a demandé mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi il est dans cet état-là? Et Chris avait pu regarder que bah il n'y avait pas de nuages. Il le dit même au téléphone. Il captait hyper bien. Voilà. Et le bruit, on l'entend dans l'enregistrement. Qu'au passage, j'essaierai de voir avec Yuki s'il pourrait pas faire un montage. Pas pour la mettre sur la story time, mais pour en faire une vidéo aparté. Pour, voilà, qui est. Même si c'est que un fond noir, que vous puissiez entendre bah, ce qu'il y a eu. Donc, par contre, je vous recommanderais de mettre le casque. Ça sera juste ça. De toute façon, tout sera écrit dans la barre d'infos. Hein. Faudra juste regarder avant. Et, euh, et voilà. Et après, Chris a repassé le téléphone à Jetmi, qui, dès qu'il a mis le téléphone à l'oreille, ça avait recommencé. On n'a jamais compris. On ne sait pas. Donc, alors, voilà. Après, on avait décidé de rentrer. Mais on n'a toujours pas capté ce qui s'était passé ce soir-là. Donc, nous, on est rentré et tout. Le lendemain, Chris était allé voir Alina. Donc, elle avait pu faire écouter et lui donner l'enregistrement, ce qu'il nous avait fait après par la suite. Et quelques jours après, il y avait Jetmi, il me fait au téléphone. Il me fait, t'as entendu? Je fais, non, quoi? Je sais, bah, il y a quelqu'un qui m'a dit help. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais, si tu entends quelqu'un te dire help, c'est que déjà c'est un esprit qui a besoin de ton aide, mais qui te laissera pas, sauf si tu l'aides et tout. Alors, l'aider à quoi on n'a jamais su. Je crois que ça a dû se calmer, parce que j'en ai pas entendu parler. Et, euh, et à un moment-là, j'étais avec une personne, entre guillemets, j'étais avec une personne qui parlait russe. Et je lui ai fait écouter l'enregistrement et tout. Donc, il m'a dit que c'était un mélange de russe et de français. Donc, je sais plus quel mot était en russe, quel mot était en français.
Mais je peux vous dire mot pour mot ce qu'il m'a dit en écoutant l'enregistrement. Parce que même nous, le français et tout, on l'a pas capté. Mais en écoutant bien plusieurs fois la bande, on entend. Donc ça nous disait à l'aide, vous êtes en danger, sauvez-vous. Donc voici les phrases qu'on avait entendues sur l'enregistrement. Donc je sais plus du tout lequel était en russe, mais je sais qu'il y en a une après que j'ai réécouté encore et encore et encore, donc on entendait bien le français. Et en fait, on n'a jamais compris. Donc à l'aide, vous êtes en danger, allez-vous-en. Sur le coup, donc là déjà je vous dis, je raconte l'histoire, j'en ai à la chair de poule, rien que de réimaginer la scène. Parce que nous qui étions juste devant le cimetière n'avions rien vu. Il n'y a absolument rien qui nous ait montré qu'il y avait quelque chose qui nous mettrait en danger. Après, voilà, si c'est du style paranormal, forcément, nous n'allons pas le voir parce que nous ne sommes pas extra lucides, excusez-moi, ni voyants, ni médiums. Mais suite à ça, nous n'avons rien eu de paranormal, donc aucun danger, aucune blessure physique, aucune blessure apparente. Nous n'avons rien eu. Donc voilà pour la petite story time où comme je vous le dis, hein, c'est la première fois que ce genre de choses m'était arrivé. Excusez-moi, j'ai un peu du mal aujourd'hui avec le français. Et franchement, même en regardant avec le recul, je dirais pas non pour revivre ce genre d'événement. Parce que, non, franchement, vivre ce genre de choses paranormales, euh, juste envie de dire que ça fait quand même un petit quelque chose de dire que, ah bah non, en fait, ce qu'on peut voir dans des vidéos comme Taps ou Ghost Adventures, comme j'ai cité, donc je vous mettrai les chaînes, si je trouve, pour Taps. Donc je vous mettrai ce que je pourrais en lien, si vous voulez voir. Mais nous, on s'attendait pas ce soir. Enfin, le premier soir, on s'attendait pas à avoir une orbe. Et le deuxième soir, nous sommes allés à trois. On ne s'attendait pas quand même à entendre ce genre de choses. Et surtout qu'on n'était pas du tout du même côté du cimetière. On était carrément à l'opposé. Donc franchement, c'est à refaire, je dirais oui. Parce que c'est juste quand même quelque chose de... Je vais pas dire de merveilleux. Mais c'est quand même une expérience en plus qu'on peut témoigner que oui, il y a quelque chose qui se passe dans le monde et que ce n'est pas forcément explicable. Mais franchement, non, c'était c'était une petite expérience sympathique à vivre. Et personnellement, j'en ai ri. Et sur la bande, on m'entend rire parce que Jetmi en pouvait vraiment plus. Et il n'y a que lui, hein. Et pourtant, moi, je suis énormément croyante au paranormal, à tout ce qui est l'au-delà. Sans aller non plus dans les trucs. Ah bah oui, je vais tirer les cartes. Non. Je suis juste. Je vois ce que je crois. Enfin, je crois ce que je vois. Je ne sais plus du tout c'est quoi déjà, je suis désolée. Et franchement, quand j'ai vu l'orbe, je m'attendais pas du tout à voir ça. Surtout d'un rouge vif. Donc là, je suis désolée, j'avais pas de vidéo et tout. Parce que, comme je vous dis, il y en a un qui était derrière en train de flipper. Et puis moi, j'étais à fond en train de regarder. Et je pense que même si j'aurais filmé, on n'aurait rien vu. C'est dommage. Mais voilà, franchement, je tiens aussi à préciser qu'on n'est pas allé dégrader le cimetière. On est juste resté devant le grillage. Euh, on n'a pas essayé d'y rentrer. On est juste vraiment resté en extérieur. Donc la première fois, on était collé au grillage. Enfin, j'étais collé au grillage. Et la deuxième fois, hormis que la chaîne m'avait emmené devant le cimetière, on était largement en arrière. Donc voilà. Donc j'espère que cette story time paranormale vous aura plu. Bah surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vécu des choses paranormales vous aussi. Euh, Après, qu'on n'y croit pas, c'est chacun ses croyances. Mais je crois que le jour où ça vous arrive, vous êtes obligé de vous dire, ah bah tiens, et
quelque chose de pas normal qui vient de se passer. Et franchement, non, franchement, j'avais adoré ces deux petites expériences. Ça reste un petit truc sympathique à vivre. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. Si un de vos proches l'a déjà vécu. Franchement, ça serait un plaisir de lire vos expériences parce que le paranormal, surtout dans ce style-là, c'est ce que j'adore le plus. Donc voilà, surtout n'hésitez absolument pas. Et je vous dis à plus tard et merci d'avoir regardé la vidéo.